La première chose que j'ai abordée, c'est commencer par aimer les riches. Pourquoi aimer les riches? Parce que si on n'aime pas les riches, on ne peut pas soi-même s'autoriser à devenir riche. Lesintelligences.com, votre extracteur de connaissances. Pourquoi et puis comment faire pour aimer les riches? Quelle est la raison pour faire ça? En fait, c'est vraiment un constat. Moi, depuis toute petite, j'avais une relation à l'argent qui était un petit peu biaisée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devait parler de dépenses, je sentais une sorte d'angoisse à l'intérieur à me dire mes parents vont manquer d'argent, on va manquer d'argent. Je sentais que l'argent était vraiment un sujet lourd émotionnel chez moi et puis même chez beaucoup de personnes que je côtoyais. Alors en fait, les croyances, ce sont, si tu veux, ce sont des systèmes de pensée qu'on vient se répéter régulièrement et au bout d'un moment, on les prend pour vrais. D'accord ? On les croit. On croit c'est même ce qu'on est en train de se raconter. Donc des croyances, c'est ça. C'est quelque chose qu'on est venu initier, une sorte de petite graine de pensée qu'on est venu initier et qu'à force de répéter, c'est devenu notre vérité, une sorte de vérité absolue. Vous donnez aussi un petit exercice. Imaginez que vous deviez mourir dans 1 minute. La personne que vous aimez le plus au monde est à vos côtés et vous avez 60 secondes pour lui passer un message. Qu'est-ce que vous dites? Oui. Pourquoi cet exercice-là? En fait, ce que j'ai remarqué, pourquoi cet exercice qui va paraître un petit peu étrange, c'est que moi, ce qui m'a permis vraiment ma transformation, c'est le décès de proches. Et j'ai remarqué qu'en fait, la relation aux proches qui disparaissaient permettait de vraiment ouvrir le cœur encore plus que d'habitude. Donc cet exercice, il m'a semblé être la meilleure façon d'apporter cette petite graine de réflexion à l'intérieur des personnes, de se dire, au début, il y a des personnes qui vont penser qu'on est là pour une mission divine, effectivement. Enfin, je dirais, quelle que soit la culture, en fait, on s'en fiche. On peut penser que c'est une mission sur laquelle on a été missionné par quelqu'un d'autre ou concevoir que c'est soi-même une mission qu'on se donne. Je dirais peu importe, ça reste son raisonnement intérieur. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de trouver une raison d'avancer et d'avancer loin. Comment aujourd'hui, admettons que je suis salarié, par quoi commencer pour créer un business attractif en plus? Oui, tout à fait. Alors, en fait, c'est vraiment un processus. La première chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas être pressé quand on veut créer un business. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver un business attractif? Je dirais la première chose, c'est de bien comprendre que ça doit être basé sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous adorez faire. Et encore mieux, quelque chose pour lequel vous êtes très très bon. C'est-à-dire que l'entreprise est mise en valeur, la personne est mise en valeur par elle-même, mais aussi par son entourage. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça vient attirer des clients potentiels, des personnes qui ont envie d'acheter. Et ça, c'est la vente idéale, c'est sous cette forme-là. C'est-à-dire que, vous communiquez sur votre savoir-faire, vous êtes très bon dans ce que vous faites. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes aussi qui sont là pour vous recommander ou parler de vous. Je dirais le plus important, c'est quoi? Apprendre à communiquer avec empathie, ouverture à ce niveau-là, au niveau du cœur. On arrive toujours au niveau du cœur. Restez vraiment ouvert dans l'échange, toujours être beaucoup à l'écoute, beaucoup d'empathie et pas de jugement. Ça, c'est un point majeur qu'on va retrouver partout. Je crois que les habitudes, c'est le point le plus important, ce qui va créer votre destinée, votre avenir. Ce que vous faites au quotidien et ce que vous faites de plus en plus au quotidien va façonner qui vous allez devenir plus tard. Donc, les habitudes, je dirais, c'est la première chose à travailler. Est-ce que vous avez expliqué comment vous avez mis en place et quel était aussi l'objectif de vous lever à 4h du matin? En fait, j'ai énormément travaillé sur mes propres habitudes pour montrer, premièrement, qu'on pouvait changer, que tout était changeable. Ça, c'était pour moi une façon de démontrer que tout est modifiable à l'intérieur de soi. Et la deuxième chose, c'est aussi pour moi pour adopter des bonnes habitudes qui font que je vais devenir la bonne personne, celle que j'ai envie de devenir. La fameuse phrase « n'échangez pas le temps contre argent, ne travaillez pas pour de l'argent ». Donc pour moi, la première chose, c'est de prendre conscience que quand on travaille, c'est jamais pour l'argent. Si c'est pour l'argent, c'est qu'il y a un problème. Inscrivez-vous maintenant pour profiter de 4 jours offerts à notre plateforme.